Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je viens vous présenter, petit indice, ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai sorti mon plus beau mug. Je pense qu'avec du pumpkin juice, je pouvais pas être plus dans le thème, je pense. Je vois déjà parce que je vais quand même pas mal parler. Donc je viens vous présenter ma pile à lire. On est lundi 5 septembre. Guimauve a publié sa vidéo hier matin. J'ai participé au live Twitch, mais j'ai pas tout suivi les recommandations puisque je faisais aussi autre chose en même temps. Mais ça m'a donné des envies, sauf que c'est des choses que je n'ai pas, donc je les ai rajoutées dans ma wishlist pour l'année prochaine. Ou potentiellement, c'est bientôt mon anniversaire, donc il est possible que je vous donne un ou deux livres qui sont dans ma wishlist parce qu'il est possible que je les reçoive à mon anniversaire, donc ils intégreront mon Pumpkin Autumn Challenge, ils intégreront ma palle, mais je ne sais pas encore, ou il est possible qu'une fois mon anniversaire passé et que je sache ce que j'ai et ce que je n'ai pas eu, que j'en achète quelques-uns. Mais normalement, cette année, pas spécialement d'achat pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisque je dois vider ma palle absolument. Donc voilà, je vous ai préparé, je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos la vidéo avec le challenge que Guimauve expliquera beaucoup mieux que moi. Et moi, je vais bien évidemment vous donner les menus et les sous-catégories à chaque fois. Juste pour un petit résumé, le Pumpkin Autumn Challenge, pour ceux qui tomberaient par hasard sur ma vidéo et qui ne savent pas ce que c'est, même si je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens, c'est un challenge livresque, mais pas que, qui se passe en automne, en général du 1er septembre au 1er décembre, mais là c'est jusqu'au 4 du coup, puisqu'on est un petit peu décalé. Et le but, c'est d'avoir des lectures qui rentrent plus ou moins dans un thème automnal, mais plus seulement des lectures, il y a aussi tout un côté série cinéma et même un côté jeu gaming. Moi ça pas du tout, mis à part jouer aux Sims, ça s'arrête là. Il y a quelques séries que je vais regarder, mais je pense que soit je vous en parlerai dans une autre vidéo, soit à la fin peut-être je vous en dirai quelques-unes que je veux regarder, mais voilà, je vais surtout vous présenter ma pile à lire, voire ma pioche à lire, puisque je n'irai probablement pas tout. Et on va commencer de suite pour pas que ce soit trop long. Alors, donc on a, si je me trompe pas, on a 4 menus. Voilà, on a 4 menus différents. Et dans chaque menu, on a 3 ou 4 sous-catégories avec des mots-clés. Je vous donnerai tous les mots-clés à chaque fois pour que vous ayez, pour que vous sachiez ce que je mets dans quoi en fait. Au cas où. Oula, j'ai des livres tout autour de moi, donc il faut que je fasse rien tomber. Ça va être le challenge de la vidéo. Alors, donc le premier menu, il s'agit de Automne frissonnant, qui est un petit peu un menu classique du Pumpkin Autumn Challenge. La première sous-catégorie, c'est Ghost Hunt. Les mots-clés sont exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Alors, tout ce qui est exorcisme et possession, c'est pas du tout mon truc. Chasseur de fantômes, bah malheureusement, j'ai rien dans ma palle. Par contre, enquête, vous vous en doutez, j'en ai pas mal. Donc là, j'en ai sélectionné que 2 pour pas vous en présenter 40 000. Mais en vrai, il est possible que j'en pioche d'autres. Le premier que j'ai mis, c'est Territoire d'Olivier Norek. Donc c'est un polar que je vais lire sur ma liseuse. Alors, oula, je bouge la luminosité, mais tout va bien. Donc, Territoire d'Olivier Norek que j'ai pris sur liseuse, tout simplement parce que je suis pas forcément fan des couvertures. J'ai lu Code 93 que j'ai bien aimé. D'ailleurs, j'ai fait mon post Insta dessus il y a quelques jours. Mais je suis pas fan forcément des couvertures, donc plutôt que de les garder dans ma bibliothèque et que ça prenne de la place, j'ai revendu mon tome 1 et le tome 2, je l'ai pris directement sur liseuse. Donc voilà, Territoire d'Olivier Norek, c'est un polar. C'est un tome 2, donc déjà je vais pas vous en faire le résumé, mais en gros on est dans le 93, région parisienne, et on suit le capitaine Coste. C'est une série saga, c'est-à-dire que dans chaque tome, on résout une enquête particulière, mais il y a il y a une enquête un peu plus grosse derrière, un espèce de fil rouge. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 2 pour avancer dans ce truc un peu plus gros qu'il y a encore derrière. Je vais pas vous faire les résumés de tous les livres parce que sinon la vidéo va durer super longtemps, déjà que je parle beaucoup. Mais de toute façon, j'essaierai de vous mettre la liste en barre d'infos. Et si un titre vous intéresse en particulier, vous irez voir le résumé sur Fnac, Cultura, Amazon, Babelio, Glyph, Livre Addict, ce que vous voulez. En sachant qu'en barre d'infos, vous avez mon Livre Addict, mon Glyph, mon Insta.
vous avez tout. Ensuite, j'ai aussi mis dans cette sous-catégorie Rendez-vous avec le crime, toujours pour le mot-clé enquête, puisqu'il s'agit d'un cozy murder, cozy mystery. Donc, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. C'est dans la saga Les Détectives du Yorkshire et c'est le tome 1. Je pense qu'on ne le présente plus, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce cozy mystery depuis un petit moment. Et je l'ai dans ma pile à lire depuis pas si longtemps que ça, mais dans ma wishlist depuis très longtemps. Donc il serait temps qu'il sorte, parce qu'à la base je l'avais acheté pour le lire directement, mais j'ai toujours pas lu. Donc, voilà. Bon, la couverture fait pas trop automnale, mais bon, il y a du thé et une tartine, c'est l'essentiel. Ensuite, il y a la deuxième sous-catégorie, c'est le portrait du mal. Et là, il faut lire un livre avec un visage, si possible sinistre, sur la couverture. Moi, j'en ai pas énormément dans ma pile à lire. Alors, j'en ai un dans ma wishlist depuis cette année, justement. Donc, je vais vous le mettre là. C'est Water Witch. Je crois que, du coup, je l'ai pris sur liseuse. Parce que, voilà, je suis pas sûre d'aimer et d'arriver au bout. Parce que c'est pas trop mon genre de lecture à la base. Donc, je l'ai pris sur liseuse, finalement. Je vous l'aurais mis là, sûrement. Ou là, je sais jamais où je mets les trucs. Donc du coup voilà, je pense que vous voyez que la couverture, on est bon. Et un autre que j'ai par contre effectivement dans ma palle papier, il s'agit de Magisterium de Holly Black et Cassandra Clare. J'adore Cassandra Clare. Et comme vous le voyez en haut, ce visage de fer n'est quand même pas très gai. Donc voilà pourquoi je l'ai mis là. C'était un tome 1 et c'est du young adult, voire du jeunesse. Je sais plus en quoi il est classé. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, j'ai très envie de le lire. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça serait bien qu'il sorte de ma palle. Voilà. Ensuite, on change de sous-catégorie. La prochaine, c'est les Sakuma Drops au milieu des Lucioles. Là, il s'agit de lire un livre en rapport avec de l'historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Alors, en ce moment, j'ai pas spécialement de roman historique sous la main. Drame, j'en lis pas. Biographie, oui, en général, j'ai des autobiographies, mais j'en ai pas dans ma palle en ce moment. Enfin, si, j'ai celle de Barack Obama, mais qui est énorme, et je ne suis vraiment pas sûre de la sortir cet automne, donc je ne vous l'ai même pas mise. Mémoire, j'avais rien qui ne me venait en tête, justement. Et du coup, je suis partie sur frères et sœurs, puisque pour le coup, on est pas mal. Alors, le premier que je vais vous présenter, il parle d'un frère et d'une sœur, justement. Il s'agit de Monster de Naoki Urasawa, qui est donc un manga graphique, parce que comme vous le voyez, il est très gros. Je vais vous montrer une planche, mais du début pour pas spoiler. Voilà. J'aime bien les dessins. C'est une copine qui m'en a parlé il y a une semaine et demie et je vais le lire en lecture commune avec une autre copine du coup qui a craqué comme moi. On va le lire là très vite, normalement à partir d'aujourd'hui ou demain. J'ai pas fini ma lecture en cours donc ça m'embête un peu mais on va voir, on va se le caler cette semaine normalement. Là pour vous en parler un petit peu parce que vous l'avez peut-être pas vu parler récemment, vu passer récemment sur les réseaux sociaux. On va suivre cet homme-là qui est médecin et même chirurgien et c'est genre le meilleur chirurgien de l'hôpital où il travaille et en fait jusqu'ici on lui a toujours un peu dit plus ou moins qu'il devait soigner, c'est comme ça que je le comprends, jusqu'au jour où il s'en veut puisque une personne décède alors que la personne était arrivée avant aux urgences et il aurait dû donc la soigner avant. Donc il s'en veut, ça le travaille. Et puis le cas se représente. Il y a un petit garçon, un frère et une sœur qui sont arrivés suite à un accident. Leurs parents sont morts, eux ils sont blessés et le petit garçon est très blessé en l'occurrence. Où ils se sont fait agresser et il a pris une balle, je crois. Je sais plus si c'est écrit. Non, c'est pas écrit dans le résumé. Mais bon, voilà, je l'ai pas encore lu, donc c'est difficile de vous en faire un résumé. Mais bref, donc il y a ce petit garçon à sauver. Mais au moment où il va prendre le petit garçon, on lui dit non, le maire vient d'arriver, il est blessé, il faut d'abord sauver le maire. Et lui dit ben non, en fait, l'enfant est arrivé avant, je m'occupe d'abord de l'enfant et on verra après pour le maire.
Et à partir de là, va s'en suivre un enchaînement d'événements que je ne vais pas vous révéler. Mais quelques années plus tard, finalement, enfin quelques années plus tard ou assez rapidement, non, il se passe des choses juste après et après il se passe d'autres choses, je crois, quelques années plus tard, qui vont remettre complètement le choix qu'il avait fait, c'est-à-dire sauver le petit garçon. Je vous en dis pas plus, mais c'est un, c'est un manga un peu thriller, voilà, dans l'esprit, hein, pour que vous ayez l'idée. Donc voilà, après ce que je vous dis, je vous révèle rien, c'est de ce que je vous ai dit déjà, c'est vraiment le tout début en fait du graphique, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, là j'ai juste le Sœur, mais je pense qu'on est pas mal. C'est une BD que j'avais achetée l'année dernière, qui me tente beaucoup. Il s'agit de 4 sœurs de Malika Ferjoud et Cathy Bohr, que j'avais vu dans une vidéo de Caro from Woodland. Il s'agit du tome 1 Enid. Cette couverture est quand même très automnale. Et franchement, j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a à l'intérieur. C'est très... Ben, ça fait automnal, quoi. Il n'y a pas de couleurs vives. C'est des couleurs un peu... Voilà. Et je pense qu'on est clairement en automne, pour le coup. Hein. Dans ce tome-là, en tout cas. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça va se lire assez vite, même si c'est une grosse BD qui fait 150 pages. Mais bon, ça reste un graphique, donc je pense que ça devrait se lire, en tout cas, assez rapidement. Et ensuite, j'ai mis un livre en point d'interrogation parce que il n'est pas impossible que je le reçoive à mon anniversaire. Je vais vous le mettre. Il s'agit des filles de Salem, de Thomas Gilbert, et c'est donc une grosse BD de mémoire et je l'avais mis dans ma wishlist notamment suite à une vidéo de Margot Liseuse de mémoire. Voilà. Ensuite, on change de menu, on passe au deuxième menu qui est un petit peu le menu phare de ce Pumpkin Autumn Challenge, qui est Automne de l'étrange, et on commence avec la première sous-catégorie, c'est les mystérieux habitants de Pottsville. Et c'est une référence que je n'avais pas, donc moi il a expliqué dans sa vidéo, donc ça c'est cool. Et là les mots-clés sont automne, Halloween et Samhain, qui s'écrit Sam1, S-A-M-H-A-I-N. Parce que moi pendant longtemps je me suis demandé en fait de quoi on parlait, mais en fait ça se prononce pas du tout comme ça s'écrit, donc voilà. Donc là je suis partie sur différentes choses. Le premier livre que j'aimerais lire assez rapidement puisque ça parle de l'équinoxe d'automne, donc on est dans le thème, il s'agit de Mabon. C'est les petits livres, j'avais lu justement Samhain les années précédentes, et c'est un petit livre, voilà, sur cette fête païenne qui est Mabon, qui correspond à l'équinoxe d'automne. Donc voilà, j'ai très envie de le lire, et ça, vous avez des petites recettes et bricolages, des rituels, recettes, traditions, voilà, des petites choses à faire à l'automne, et en particulier au moment de l'équinoxe. J'aime beaucoup j'avais beaucoup aimé Samhain, donc j'ai hâte de lire celui-là. Puis en plus, il est bien marron. On est bien sur les couleurs de l'automne. Le deuxième qui, pour moi, rentre totalement dans le thème, c'est un autre livre, pareil, qui n'est pas un roman. Il s'agit de La Wicca traditionnelle de Thorn Mooney. Mooney peut-être. On dit Clooney, donc ça doit être Mooney. Édition Danae, pareil, voilà, c'est pas du tout un roman, mais j'aime bien. Alors, ce sont des livres que je vais peut-être feuilleter, que je vais pas forcément lire de A à Z d'une traite, mais du coup, voilà, donc ça c'est sur la Wicca. Voilà, ça m'intéresse, ça m'intrigue, donc j'ai pris celui-là que j'ai trouvé sur Gibert d'occasion. Je crois qu'il est pas récent, mais en tout cas, voilà, j'étais contente de l'avoir trouvé. Et toujours dans cette catégorie, j'ai mis cette fois une BD qui est dans le thème d'Halloween et de l'automne. Il s'agit encore de Rue de Sèvres, d'une autre BD que j'avais trouvée dans la même vidéo de Caro from Woodland et qui me fait très envie. Je l'avais commencé l'année dernière, mais je crois que j'avais lu 4 pages. Enfin, genre vraiment, je m'étais arrêtée au tout début. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas de marque-page, mais non, j'ai même pas mis de marque-page, donc j'avais juste dû le feuilleter. C'est un très très beau livre. Tiens, je vous donne juste une double page sur laquelle je suis tombée. Et on est vraiment sur les couleurs d'automne et sur les citrouilles d'Halloween. Donc je pense qu'on est vraiment pas mal.
Ensuite, on change de sous-catégorie. La suivante, c'est la cueillette des champignons. Ça me donne envie d'aller aux champignons d'ailleurs. Et là, on a forêt, récolte, poison et petit peuple. Alors, pour poison, je vais probablement lire un Agatha Christie dans lequel le meurtre se fait par poison, puisqu'il y en a plusieurs chez Agatha Christie. Mais je ne sais pas lequel, j'ai pas forcément eu le temps de chercher. Donc voilà, possible que je lise les 4, je crois. Non, carte sur table. Je crois que carte sur table, je vous mettrai l'image là. C'est avec du poison. Mais avant, j'aurais voulu lire un autre Agatha Raisin, donc Agatha Christie, pardon, et non pas Agatha Raisin, même si j'en lis aussi. Donc voilà, je vous le mets pas là parce qu'aucune certitude, mais à garder en tête. J'ai mis Les Mondes d'Ewilan, le tome 1, puisque le titre... Ah oui, juste avant, j'ai oublié de vous préciser, dans la catégorie précédente, je vous conseille ce livre. Alors, je l'ai déjà lu et relu, et je vais peut-être même encore le feuilleter. Si jamais vous ne l'avez pas, il y a des petites recettes, il y a de magnifiques dessins. Voilà, il y a un almanach, il y a même une double page sur Mabon. Voilà, bref, il est absolument magnifique. C'est de Caro from Moonland. Elle l'a sorti il y a 2 ans maintenant et je l'adore. Il est vraiment génial. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Si vous ne savez pas quoi mettre dans cette catégorie, vous pouvez mettre celui-là. Voilà, je vous mettrai son lien en barre d'infos, je pense. Soit le lien de sa boutique, soit le lien de sa chaîne. Soit les deux, je vais voir ce que j'arrive à vous mettre. Voilà, excusez-moi. Donc on retourne, excusez-moi, à ma catégorie. Donc j'ai mis Les Mondes d'Ewilan, la forêt des captifs, puisqu'il y a forêt dans le titre. Donc je pense qu'on devrait pas être pas mal. On devrait pas être pas mal? Non, on devrait être pas mal. Ou on devrait pas être mal. Donc la forêt des captifs. Vous savez que j'ai lu La quête d'Ewilan, la trilogie, j'ai adoré. Là en ce moment, je finis la version BD. D'ailleurs, vous allez voir, on la retrouve dans cette palle. Donc du coup voilà, j'aimerais bien attaquer cet automne La forêt des captifs, Les Mondes d'Ewilan, voire enchaîner avec les tomes 2 et 3, parce qu'après j'ai vraiment hâte de lire Elana de Pierre Bottero, mais je voudrais les lire dans l'ordre. Donc du coup voilà, un classique. Je pense qu'avec Pierre Bottero on n'est jamais vraiment déçu, donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite, j'ai aussi mis un livre que j'ai sur liseuse. Je vais pas avoir le temps de vous le ressortir de ma liseuse, mais il s'agit de Winterwood. J'avais de Shi Earnshaw, si je ne me trompe pas. J'avais adoré The Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters. Et franchement, j'ai vraiment hâte de me replonger. Alors, attention, hein, c'est young adulte. Enfin, c'est vraiment pas... C'est très facile à lire. C'est même... Enfin, pas c'est frustrant, mais je veux dire... voilà, on voit que c'est du young adulte, voire du jeunesse. Voilà, donc Winterwood, je l'ai là. Je vous le mets. Donc je l'avais pris sur liseuse puisque je ne l'ai pas encore acheté. Alors il est dans ma wishlist papier puisque j'aime beaucoup la couverture, mais pour le Pumpkin Autumn Challenge, je l'ai pris du coup sur liseuse pour vraiment l'avoir sous la main et espérer le lire. Donc pareil, pour celui-là, vous avez vu, je suis restée sur le mot-clé forêt parce que j'ai pas énormément de choses, mais en même temps j'ai des livres dans d'autres catégories qui rentrent dans celle-là, notamment le prochain livre que je vous présente. Donc au pire, ça va. Je vais boire un peu parce que je suis déjà... Donc, la prochaine sous-catégorie, c'est In the Dark, I Hear a Call. Ça vient du Seigneur des Anneaux. Et du coup, les mots-clés sont fantaisie, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Donc là, il y a beaucoup de mots-clés, donc il y a moyen de faire un peu ce qu'on veut. La première chose que j'ai mis les 2 tours, donc c'est le tome 2 du Seigneur des Anneaux, tout simplement. Je l'ai sur Audible, donc je vous mettrai l'image. Je l'ai sur Audible, donc c'est sûr que je l'ai quoi. Et normalement, c'est sûr que je vais l'écouter, puisque Audible me permet d'écouter ce genre de livre que j'ai du mal à sortir en papier.
Donc il rentre forcément très très bien hein, dans cette sous-catégorie. Ensuite j'ai mis le sang et la cendre. Alors pareil, je l'ai sur liseuse, je vais pas vous montrer mais je l'ai commencé en fait, donc vous n'aurez pas la couverture en première page. Donc le sang et la cendre j'ai plus le nom de l'autrice. Si, c'est Jennifer L. Armentrout, non? Non, je dis des bêtises s'il faut. Bref, je crois que c'est ça, mais j'ai un doute, puisque je ne l'ai pas sous les yeux. Je l'ai commencé en lecture commune avec des copines en août, et je ne l'ai pas terminé. Donc le but, c'est que je le termine avant la fin de l'année, donc que je le termine cet automne, en gros, quoi. Donc voilà, il est là. Après, je l'ai commencé, mais j'en suis qu'au premier tiers, même pas. Donc on est large au niveau validation d'une catégorie. Et ensuite, c'est là que commencent les choses sérieuses. J'ai bien évidemment pour le mot fantasy. Pour moi, je prends fantasy à l'anglaise, donc fantasy fantastique. Néanmoins, tout ce qui est obscurité, lumière, enfin, il y a plusieurs mots qui, pour moi, rentrent de toute façon dans cette saga. Il s'agit de The Mortal Instrument. Alors, vous les avez là. Là, j'ai 1, 2, 3, 5, 6. Le 4 est là. Et après, j'en ai d'autres, puisque je suis en train de terminer la trilogie Les Origines. D'ailleurs, le tome 3 potentiellement rentrera dans cette catégorie. Voilà, j'aimerais bien lire au moins le 4 que je dois lire en lecture commune avec une copine, une nouvelle copine de Booktube et Bookstagram. Je vous mettrai son petit nom de compte ici. Donc je lirai au moins le tome 4 puisqu'on va le lire ensemble, mais après j'aimerais bien enchaîner avec le 5 et le 6. Je ne sais pas si je lirai 3 tomes en 3 mois. C'est pas impossible parce que ça se lit vite et ça s'enchaîne. Mais c'est aussi le genre de livre, une fois que tu l'as fini, où t'es... Qu'est-ce que je lis? Mais je n'ai plus envie de lire. Mais non, mais pourquoi? Mais oh là là, c'était trop bien. Mais voilà, c'est le genre de livre. J'adore cette saga, donc voilà. J'ai intercalé la trilogie Les Origines, et je vais pas vous le redire, entre les tomes 3 et 4 de la saga principale qui fait 6 tomes. Parce que c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait comme ça, pour le moment en tout cas, et je pense pas regretter plus tard. Donc voilà, donc là je vous montre que le tome 4, mais en vrai il y a le 5 et le 6 qui sont juste là, hein, donc potentiellement il va en passer des livres. Et ensuite pour le mot clé quête, bien évidemment, j'ai mis la quête des Willan, puisque je n'ai pas encore fini ma lecture des BD. Donc là c'est le tome 6, et je dois lire le 6, enfin le 6 si je l'ai commencé, je dois lire le 6 et le 7, et j'aurai fini la lecture de la saga BD, en tout cas pour la quête des Willan, parce qu'après il y a les mondes des Willan et Lana, etc. etc. Mais voilà, donc je finirai au moins, alors je l'ai commencé, mais attention, j'avais lu quelques pages, genre 2 pages, et ensuite j'ai dû malheureusement passer à faire autre chose, donc du coup voilà. Mais il va y passer. Lui, c'est sûr et certain qu'il y passe, par exemple, vous voyez. Parce que potentiellement, ce soir, je le lis et c'est fait, quoi. Donc voilà. Ensuite, on change de sous-catégorie. Et ici, on a une sous-catégorie qui s'appelle soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait. Et là, les mots-clés sont conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Alors, cette citation vient de L'étrange vie de Nobody Owens, qui est un livre que nous conseille Gimose. Moi, je ne l'ai jamais lu, donc j'ai décidé de le prendre sur liseuse. Donc, je vais vous mettre la couverture ici. C'est quand même pas dit que j'arrive à le lire, parce que j'ai quand même mes livres papier à passer en priorité. Mais c'est pas impossible, parce que ça m'intrigue vraiment. Donc, du coup, voilà, il est là, il y est. Pour le mot-clé disparition, j'ai choisi de mettre cette petite réception que j'ai reçue il n'y a pas longtemps des éditions Fleurus, parce que j'ai gagné un concours Insta. Bienvenue à Perfect City de Elena Dugan. Je pense qu'on dit comme ça, peut-être Dugan, mais je pense pas vu qu'il y a 2G. Et dans le résumé, il y a écrit « Très vite, la jeune fille se rend compte que... » et la soudaine disparition de son père. Voilà. Donc il y a une disparition. Donc, on est dans le thème. C'est bon, on est bon. Après, cette couverture a un côté automnal, je trouve, en fait. Je sais pas. Ce bleu foncé, ce vert un peu... Ouais, il y a un truc... Alors, c'est pas du orange, du marron, du jaune, mais il y a un petit côté... Vous voyez... ciel sombre, pluvieux, les couleurs un peu gris bleuté. Je sais pas, voilà, il me fait penser un petit peu à ça. Voilà. Je suis peut-être toquée, hein, mais
Mais bon, voilà. J'ai mis ensuite un autre livre qui est en anglais, puisqu'il y a le mot-clé sorcière. Donc, j'ai mis The Edge Witch. Witch veut dire sorcière, jusqu'à preuve du contraire. Même si en vrai, je ne sais pas trop de quoi ce livre parle. Je crois comprendre que il y a une fille qui se retrouve exilée pour l'été chez sa tante Winifred, qui est un peu bizarre apparemment. Voilà, mais il y a un chaudron sur la couverture et des champignons. Donc je pense qu'on est pas mal niveau thème global du Pumpkin Autumn Challenge. Alors il est petit, heureusement. Bon, en même temps, en anglais, je lis, ça va être mes premiers vrais livres en anglais à part Harry Potter ou des graphiques. Donc du coup voilà, je vais essayer de le lire cet automne parce que je trouve que cette couverture, elle est magique. C'est à la base j'ai acheté le livre pour la couverture hein, et parce qu'il y avait écrit Witch dans le titre aussi, mais vraiment je suis en kiff. Après la couverture du livre en elle-même est juste verte. C'est la jaquette en fait qui est très très jolie. Je dis la couverture, mais en vrai c'est une jaquette. Voilà. Ensuite, on change de menu, pardon, et on attaque le troisième menu qui est un de mes préférés. Même si en vrai j'ai un peu de mal à remplir les catégories cette année. Bon, pour toutes les catégories, ceci dit. Mais enfin, on est toujours content. C'est Automne, douceur de vivre. Et là, on est sur le doudou, le cocooning. Donc voilà. J'ai la première sous-catégorie qui est 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Lire un tome 1 ou un tome 2 d'une duologie ou une duologie en entier. Le but en fait, ça serait de lire une duologie ou alors d'en finir une. Mais on peut aussi lire un tome 1. Alors c'est un peu bête de lire juste un tome 1 parce que du coup le but de cette sous-catégorie, c'était en fait de finir, clôturer une duologie. Moi je vais en commencer une, écoutez, vous me connaissez maintenant. Hein. Peut-être que je lirai le tome 2, je ne l'ai pas en ma possession, mais si vraiment j'adore le tome 1 et que j'ai envie d'enchaîner, j'achèterai le tome 2 au moins. J'ai lu les deux, mais du coup pour le moment, voilà. Je change de côté parce que ma troisième pile est de ce côté-là. Il s'agit d'un livre d'Irina Brignul, Les sorcières du clan du Nord, le tome 1, Le sortilège de minuit, chez Gallimard. C'est ça, hein, c'est Gallimard, je sais jamais. La fille qui est nulle en... Oui, Gallimard Jeunesse. Je voulais être sûre que c'était bien Gallimard Jeunesse, mais a priori, ces formats-là, oui. Donc voilà, vous l'avez déjà vu passer, je pense, plein de fois. Je l'ai déjà mis plein de fois dans mes piles à lire et je ne l'ai jamais lu. Et pour tout vous dire, pour être un peu sûre de le lire, je pense le lire à la fin du mois. La fin du mois, c'est... Alors, fin octobre, en fait, pour plus ou moins Halloween et pour être un peu dans l'ambiance. Voilà, je sais pas comment je vais réussir à m'organiser, mais en tout cas, j'espère le caser en octobre pour être sûre de ne pas le faire traîner sur le reste du challenge. Voilà. Je pense qu'on est pas mal sur cette lecture. Je pense qu'on est dans le thème, hein. On va pas se mentir. J'ai des piles de partout autour de moi. Ensuite, on change de... Et voilà, j'ai mis que ça, mais bon, en même temps, c'est... Le titre de la sous-catégorie ne se prête pas à mettre non plus trop de choses. Ensuite, il s'agit d'une sous-catégorie qui s'appelle La maison Slangsters. J'ai eu du mal à trouver sur Google parce que je n'avais pas du tout la référence. Et là, vous pouvez mettre... les mots-clés, on va dire, sont humour, livre audio, série audio, podcast. Alors moi, j'ai tout misé sur les livres audio, clairement, qu'on se le dise. Alors, il y a un peu de l'humour, vous allez comprendre, mais je suis sur juste du livre audio, quoi. Voilà, le premier que je vous mets, il est en cours. Il s'agit de La sœur de l'ombre de... Tout va bien, c'est pas comme si je les lisais tous et que... de Lucinda Riley, voilà. Il s'agit donc du 3e tome de la saga des 7 sœurs et je le lis actuellement sur Audible. Alors je l'ai repris là le 1er septembre parce que je me suis dit que j'allais forcément réussir à le caser dans une catégorie et là je suis arrivée à 50% mais j'étais à moins de 50% début septembre donc on est bon quoi. Voilà, hein, ça rentre. En plus, je trouve que La sœur de l'ombre, ça fait un peu automne. Voilà, je trouve que ça va dans la période. Mais bon, bref, voilà. Ensuite, j'ai le tome 3 de Twilight à écouter qui est Hésitation. Pour rappel, je me suis fait la réécoute du tome 1 et 2 et je dois donc écouter pour la première fois le tome 3. Donc, il est là, bien évidemment. Je pense qu'on est tout à fait dans une lecture automnale. Et ensuite, j'écouterai probablement un tome d'Agatha Raisin. On y est, Agatha Raisin est là.
Donc c'est un peu humoristique quand même, Agatha Raisin, c'est vrai, on rigole quand même pendant sa lecture, on sourit en tout cas. Et c'est un cosy mystery, j'en suis au tome 29 je crois, j'en suis à Sonne les cloches. Voilà. Et c'est tome 28 ou 29, donc vous le mettrai là, de toute façon. Ça fait déjà 3 livres audio, on est pas mal. Néanmoins, je vous ai déjà dit que j'écoutais 2 tours de Tolkien qui est en audible, qui est sur Audible. Il n'est pas impossible que je trouve d'autres livres à lire au fur et à mesure du challenge sur Audible. Voilà. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et là, les mots-clés sont nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Et ben là, j'ai pas trouvé grand chose, bizarrement. Alors, s'il y a des livres que je vais peut-être lire, mais je vous les ai pas sortis. Mais là, je vais juste vous présenter un manga. Il s'agit de l'atelier. On va y arriver. L'atelier des sorciers, le tome 1. J'adore cette couverture que je veux tenter depuis très longtemps. Et je pense qu'on est pas mal dans les mots-clés. Que ce soit enfance, famille, transmission, je pense qu'il y a de tout, un peu de tout ça. J'ai hâte de le lire et ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist et j'ai craqué il y a pas longtemps en faisant une petite commande Gibert d'occasion. Donc voilà, ça serait bien que je le sorte directement de ma pile à lire, aussitôt rentré, aussitôt sorti. Ça serait idéal, on se le cache pas. Et ensuite, pour cette quatrième sous-catégorie, c'est Chante-moi une chanson Sasna. J'ai du mal à trouver là aussi parce que je n'avais pas la référence. Ça vient d'Outlander apparemment. Alors, les mots-clés sont mythe et légende, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Dépaysement être dépaysé, donc oui, dépaysement. Dépaysement, c'est bon. Des fois, mon cerveau, il est déjà parti très très loin. Donc là, j'ai des livres qui rentrent, mais juste pile poil dans les catégories. Donc déjà pour mythes et légendes, j'ai mis un petit livre en anglais que j'ai ramené de Londres. Il s'agit de Alex Neptune Dragontieff. Je sais pas prononcer ce mot-là. Tief, je sais pas comment on prononce. Il s'agit d'un petit livre jeunesse et il s'agit donc ça rentre dans la catégorie mythes et légendes et magie, enfin pour les mots-clés. Puisque dans le résumé, en gros la question c'est But how can he say not to a magical myth? Donc un mythe magique. Donc là, je peux pas faire mieux les gars, qu'on se le dise. Donc voilà, je vous lis pas tout le résumé parce que c'est en anglais et que mon accent est pourri. Déjà je vous ai lu une phrase, c'est extraordinaire. Donc du coup voilà. Mais j'ai très très envie et cette couverture est absolument magnifique. Je sais pas si vous voyez, il y a du brillant. Donc j'adore, je suis fan. Donc voilà, donc dans l'idéal, ça fait 2 livres à lire en anglais en 3 mois. je bats mes records, c'est une nouveauté. Mais il faut le tenter. L'année dernière, j'ai lu un graphique en anglais. Cette année, on essaye un peu plus. On fait étape par étape. Je dis pas qu'un jour, je ferai tout le challenge en anglais. Hein. D'ici là, je pense que on sera plus là. Mais bon, voilà. Ensuite, pour le mot clé voyage dans le temps, j'ai une petite BD que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps. Il me semble à cause de ou grâce à Gimose, mais je n'en suis plus très sûre, mais il me semble que ça vient d'un précédent Pumpkin Autumn Challenge ou d'une précédente palle. Donc il s'agit de L'étrange boutique de Miss Potimarry. C'est une petite BD très sympa. Alors il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Enfin il y a 50 pages quoi, mais c'est un petit format entre guillemets. Je vous montre juste la première page pour pas vous spoiler, mais voilà. Et en gros sur le résumé, on est sur une petite fille en fait qui fête son anniversaire. Qui a reçu de l'argent et qui doit se faire son propre cadeau et qui décide de rentrer dans la boutique, dans l'étrange boutique de Miss Potimarry et elle y trouve une boîte un peu bizarre, japonaise je crois. Et en gros, la commerçante lui dit quiconque peut déjouer les secrets de cette boîte est emporté loin, très loin. Et il se trouve que la petite fille va finalement réussir et elle va se retrouver projetée 30 ans en arrière. Donc niveau voyage dans le temps, je peux pas faire mieux, hein, les gars. Voilà. Hein. Oui, je dis les gars, mais c'est les gars, les filles, c'est une manière de parler. Les gens, quoi. Voilà. Je m'épuise moi-même. On arrive sur la fin quand même de la pile à lire, si ça peut vous rassurer. Pour tout ce qui est série cinéma, j'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo ou
au cours d'un papotage. Parce que sinon, on va jamais finir. Et enfin, troisième petite chose que j'ai mis dans cette sous-catégorie, pour le mot dépaysement, histoire de remplir un peu tous les mots-clés. La fille, elle se challenge dans le challenge. J'ai mis un petit manga qui s'appelle Au Grand Air, qui est publié chez Nobi Nobi. Et qui... Alors, je sais pas qui est-ce qui écrit par contre. L'auteur, ça serait Afro. Ça serait ça, peut-être. Il n'y a pas d'auteur sinon. Bon, en tout cas, là, on va suivre des personnages qui vont camper en bas du mont Fuji, dans la nature, et qui vont... voilà, donc vous avez mont Fuji, nature, camping. Je pense qu'au niveau dépaysement, on est pas mal. Donc du coup, voilà, et j'aime beaucoup d'ailleurs cette 4e de couverture. Ça fait tout à fait dépaysement. Donc voilà, puis la première aussi, hein, je sais pas si on voit bien, mais il y a une chaîne montagneuse, un lac... ou une rivière d'ailleurs, mais donc ça donne vraiment envie. Niveau dépaysement, on est pas mal. Et ensuite, le 4e et dernier menu, il s'agit d'un menu qui existait déjà mais qui a été un petit peu remanié par Gimose cette année et il s'appelle Automne rayonnant. Et on a pas mal de petites choses dedans. La première sous-catégorie s'appelle We All Born Naked and the Rest is Drag. Voilà. J'adore cette phrase d'ailleurs et je la trouve très très vraie. Pour la traduction, en gros, on est tous nus et le reste n'est que du drag, puisque effectivement on s'habille, on se maquille, ou pas d'ailleurs, mais voilà. Et donc là, les mots-clés sont LGBTQI+, amour de soi, diversité, inclusivité. Donc moi, je suis partie sur LGBTQI+, mais diversité, inclusivité, je pense que ça rentre tout à fait. On va être sur Heartstopper, je vous le dis tout de suite. Le graphique, les romans, la série sur Netflix que je connais déjà par cœur, mais c'est pas grave. Je vais essayer de la regarder en anglais d'ailleurs. Petit challenge. Parce que pour l'instant, je l'ai regardée en français. Donc voilà, donc là, dans ma palle officiellement... Ah oui, j'avais mis un autre... Bon, c'est pas grave. Un autre livre, mais tant pis. Donc là, j'ai sorti ces deux-là. Puisque les Heartstopper, les graphiques, je les ai déjà lus. Je crois pas que le tome 5 sorte maintenant, mais s'il sort, je les relirai et je lirai le tome 5. Mais j'ai ces deux-là, je crois que celui-là se lit avant. Sauf que vu que c'est cet hiver, ben, je le lirai peut-être à la toute fin du Pumpkin Autumn Challenge. Peut-être que j'enchaînerai les deux. Mais sinon, il est fort possible que je lise L'année solitaire, toujours de Alice Oseman. Je vous mets la couverture là. Je n'ai pas encore mis dans ma wishlist et il n'est pas impossible que je le reçoive pour mon anniversaire. Et si je ne le reçois pas, je l'achèterai de toute façon. Mais j'attends mon anniversaire. En septembre, je ne fais aucun achat de livres parce que je sais que j'ai des livres à mon anniversaire. Donc du coup, voilà, pour pas faire de doublons. Donc voilà, donc on est sur Heartstopper, les gars. Ça va forcément être un bon moment en perspective. Il n'est pas impossible que je me relise d'ailleurs hein, les 4 graphiques. C'est tellement doudou. Mais en fait, plutôt que de relire les graphiques, j'ai tendance à regarder la série parce que du coup, je peux le faire le soir dans le noir, dans mon lit avant de me coucher, je me regarde mon épisode. Tandis que le livre, il faut que j'ai la lumière allumée, donc je peux moins le faire le soir en ce moment puisque je dors tout ouvert pour avoir de l'air. Donc du coup, voilà. Mais bon, on est sur Heartstopper, quoi. C'est une valeur sûre. Il y a de la représentation gay, lesbien, lesbienne, quoi. Je sais pas comment on dit la représentation lesbienne, ouais. Gay, lesbien, bi, trans, et voire plus, parce que je crois qu'il y a de l'asexuel aussi. Donc je pense qu'on est vraiment pas mal niveau représentation. Diversité, inclusivité, pareil. Alors, je crois pas qu'il y ait de personnes avec des handicaps, mais par contre, il y a des personnes de couleur. Il y a des... Voilà, enfin, il y a un melting pot. Et ça, c'est cool. Voilà. Ensuite... Enfin, de couleur ou racisé, quoi. Puisqu'il y en a un qui a des origines... Il y en a une qui est... alors, je ne sais pas ses origines, mais a priori qui a des origines africaines. Un qui a des origines asiatiques. Il y a un personnage qui est pas mince. Voilà, donc il y a un personnage qui est très mince. Enfin, voilà, donc je pense qu'on est vraiment pas mal. Genre, c'est de la vraie vie, quoi. Mais pas de la représentation, j'ai envie de dire. C'est juste
Voilà. Bref, ensuite la deuxième sous-catégorie et avant-dernière de tout ce challenge, c'est You Cannot Eat the Money. Et ça vient d'une chanson. Et en gros, c'est pour dire que quand il n'y aura plus rien, quand il n'y aura plus d'arbres, quand les terres ne seront plus fertiles et quand les eaux seront polluées, l'argent, on ne pourra pas le bouffer, quoi. Voilà. Donc les mots-clés, vous les devinez, c'est écologie, post-apocalyptique, anticipation et SF. Alors, j'ai mis 2 livres. Je lis pas trop de post-apo et d'anticipation et de la SF non plus. Mais j'ai essayé de m'adapter. Le premier, c'est pour le mot-clé écologie, bien évidemment. J'ai mis un livre qu'on m'avait offert qui sont Les chances qu'il nous reste d'Erwan Menteur. Histoire de la 6e extinction. Je vais très mal vivre cette lecture, je le sais d'avance, rien que d'en parler, je fais de l'éco-anxiété très clairement, donc rien que d'en parler, ça me pèse. Mais voilà, ce livre on me l'a offert, je sais qu'il fait mal, mais il permet aussi de faire des choses, donc faut que je le lise. Voilà. Mais j'ai beaucoup de mal à passer le cap parce que je sais que je vais en chier. Et rien que de vous en parler, vous le voyez, je suis pas bien, donc voilà. Mais si vous voulez lire un livre sur l'écologie, vous pouvez lire celui-là. Parce qu'après j'en ai lu pas mal d'autres, hein, si je peux vous en conseiller. Zéro déchet de Julie, je sais plus son nom de famille, sortez tout vert sur Insta. Je vous mettrai en cas le nom là au moment où je tourne la vidéo. Et ce livre est très très bien. Après il y a d'autres livres sur le zéro déchet, celui de Bea Johnson bien évidemment, qui est un peu la précurseur. Ça se dit pas au féminin précurseur, ouais, on va dire la précurseur, un peu quand même dans le domaine. Voilà, il y a quelques livres très intéressants à lire, mais qui sont sur le zéro déchet. Après, sur l'écologie, c'est vrai que là, tout de suite, j'en ai pas d'autres qui me viennent, mais je lis beaucoup, mais plus des contes, des articles et tout ça. Mais celui-là, il est là. Ensuite, j'ai quand même un livre post-apocalyptique qui est dans ma palle depuis... Alors, excusez-moi, je suis en train de décéder. J'ai plus de gorge, ça y est. En même temps, ça fait 40 minutes que je parle, donc forcément. Je l'ai depuis très longtemps dans ma palle. Il a un marque-page, comme vous le voyez, page 40. Il s'agit de Sirius de Stéphane Servant. En fait, j'ai un peu de mal à le lire, même si j'aime ce que je lis. Donc voilà, faut juste que je m'y remette. J'avoue que j'avais l'espoir. Il n'est pas du tout sorti en poche et il n'est pas dispo sur Audible. J'avais l'espoir qu'il sorte sur Audible, mais je pense que s'il est jamais sorti en poche, c'est peut-être qu'en grand format, il a jamais été très... il s'est peut-être pas très bien vendu, donc le poche est jamais sorti. Je ne sais pas. J'ai Féline aussi de Stéphane Servant dans ma wishlist. Mais lui, j'aimerais bien le lire, quoi, pour dire qu'il est terminé. Surtout que cette année, mon but, c'est de lire un peu tous ces livres que j'ai commencé un jour et que j'ai jamais continué. Mais que j'ai gardé, que j'ai pas abandonné parce qu'il me plaisait vraiment. Donc voilà, j'adore cette couverture. Et je l'avais acheté pour un Pumpkin Autumn Challenge d'il y a 3 ou 4 ans maintenant. C'était celui où il y avait le 4e menu sur, en gros, l'espace, le ciel et les étoiles, quoi. Voilà. Mais il est là, je vais essayer de le lire, c'est promis. Ensuite, ensuite, on passe à la dernière sous-catégorie du dernier menu, qui est le don des Merryweek, référence à la super série que j'adore, que je dois d'ailleurs continuer et terminer pendant cet automne. Enfin, terminée, je crois qu'elle n'est pas terminée, mais en tout cas être à jour. Qui est The Good Witch en anglais, et le titre français c'est... Eh bien, j'ai plus le titre français. Bah mince. Non, mais c'est très très grave ça quand même. Pourtant, je la regarde en français pourtant. Bon, ça va me revenir, je vais vous le dire. Mais en tout cas, les mots-clés... Bah voilà, du coup, je fais n'importe quoi. Un soupçon de magie, c'est bon, j'ai retrouvé, excusez-moi. C'est bon, j'ai été sur mon ordi pour trouver. Un soupçon de magie, le titre en français, et cette série est absolument parfaite. Voilà. Et dans le même style, apparemment, il y a Gilmore Girl, qui est pas sur la magie, mais qui est sur très ambiance automne et tout, qu'il faut absolument que je commence. Mais revenons au livre. Donc les titres, les mots-clés, pardon, sont bienveillance, amour, aide, guide, sororité, relation et guérison. Donc, pour le
Pourquoi je l'ai mis là, celui-là? Ah oui, pour le mot-clé aide. J'ai été le chercher. Hein. J'ai mis le tome 2 de Charlie Davidson. Alors, je l'ai mis là parce que tout simplement, il y a le mot-clé aide et que ici, on a quand même Charlie qui est détective privée et faucheuse. Et en l'occurrence, détective privée, elle aide à résoudre des enquêtes et faucheuse, elle aide en fait les gens, les fantômes en l'occurrence, à passer de l'autre côté. Puisqu'elle est un passage. Donc, elle aide des deux côtés, donc je pense que le mot aide, c'est bon, il rentre là-dedans. Bien évidemment qu'il rentre dans d'autres sous-catégories, mais j'ai quand même un peu eu du mal à le caser et j'ai essayé d'équilibrer mes sous-catégories, donc du coup voilà. Le tome 2, bien évidemment, j'ai déjà 4 tomes d'avance, j'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2 à lire, et après j'ai le 3, le 4 et le 5 au moins déjà dans ma palle. Donc j'ai de l'avance, si jamais je veux en lire plus, ils sont là. Et ensuite, j'ai pour sororité, et aussi parce que le don des Merrywick, c'est un petit peu des Merrywick, elles ont un don, c'est un petit peu des sorcières, des Wicca, voilà, on sait pas trop. Du coup, et il y a sororité quand même. J'ai mis Sœur sorcière que j'ai sur j'ai le tome 1 sur ma liseuse, que j'aimerais bien commencer et voir si ça me plaît. Si ça me plaît, je les achèterai peut-être en papier. Mais d'abord, je voudrais être sûre d'aimer, que ça me plaise et d'avoir envie de continuer. Donc voilà, Sœur sorcière. Et ensuite, le dernier livre que j'ai mis, c'est un livre que j'ai depuis 2 ou 3 ans dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et qu'on m'a offert et que je n'arrive pas du tout à lire. Il s'agit de Âme de sorcière ou la magie du féminin de Odile Chabriac. Il est sorti en poche depuis. Je l'ai mis là parce que bienveillance, amour, aide, guide, sororité, relation, guérison, à peu près tous les mots-clés correspondent un petit peu quand même à ce livre. Voilà, c'est un livre plus ou moins de développement personnel. Oui, on peut dire ça. Le mot est des fois mal interprété, mais en tout cas, c'est un... c'est pas un roman en tout cas. Hein. Voilà, c'est... Voilà. J'ai pas le mot qui me vient, mais vous avez compris. Je l'avais commencé et je m'étais arrêtée à la page 52. Vous avez là le petit mot de la personne qui me l'avait offert. C'est Jane Focus. Je n'oublie pas, le livre est toujours là, mais j'ai juste pas continué parce que le début était un peu lent. Donc il serait temps en fait que je le lise et que je le termine. Toujours pareil, c'est un livre que j'avais commencé lors d'un Pumpkin Autumn Challenge et que je n'ai pas terminé. Et l'année dernière, je ne l'ai même pas repris. Il était dans ma pile à lire, mais je ne l'ai même pas repris. Donc voilà, il serait temps de le terminer. Et voilà, on est arrivé au bout de cette super méga pile, voire pioche à lire. Je bois quand même si je pourrais boire à la fin de la vidéo, mais c'est juste que sinon je n'arrive plus à vous parler. Donc voilà, écoutez, ça fait 48 minutes que je vous parle. Normalement, j'ai pas grand chose à couper, donc la vidéo fera 50 minutes. Mais en même temps, c'est en général ce que je fais pour mes vidéos. En même temps, je vous ai présenté énormément de livres. Je pense qu'il y en a plus d'une vingtaine, donc on est pas mal, sans compter les livres audio. Là, j'en ai une vingtaine papier autour de moi. Voilà, j'utilise beaucoup Audible, j'adore. Et depuis que j'ai ma liseuse, je suis ravie. J'ai une Vivlio, si jamais vous vous posez la question. J'ai la Touch HD+, et j'en suis vraiment ravie. Alors le premier modèle de chez Vivio est très très bien. J'ai juste pris celui d'au-dessus parce qu'il a l'étanchéité en plus. Voilà. Mais sinon, la qualité d'image, dans tous les cas, est très très bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette pile à lire, pioche à lire, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres qui vous font envie et si vous avez des livres en commun avec moi à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire et peut-être qu'on pourra se faire soit une lecture commune, soit se faire un petit point après nos lectures pour parler éventuellement de cette lecture. Et si certains livres que j'ai dans ma pile à lire vous ont beaucoup plu, n'hésitez pas à me le dire, je les lirai en priorité. Voilà, un petit j'aime, un petit partage sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, je vous ferai sûrement un bilan du Pumpkin. Si j'arrive vraiment à avancer dans mes lectures, je vous ferai peut-être un bilan à mi-parcours. Mais c'est pas sûr parce qu'en ce moment je galère un petit peu à avancer dans mes lectures quand même. Donc on verra, mais en tout cas j'essaierai de vous partager au fur et à mesure sur Instagram toutes mes lectures et surtout mes coups de cœur si ça peut vous donner envie de les rajouter à votre palle. Pourquoi pas? J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous allez passer une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.